Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour ce que tu as permis. Nous te disons merci, Seigneur, pour ta présence, pour ton soutien. Si nous sommes là ce soir, c'est parce que toi, tu l'as voulu. Et ce soir, nous voulons te rendre gloire. Parle-nous encore ce soir par ton esprit. Conduis-nous, éclaire-nous, Seigneur. Nous avons besoin de ta vision. Donne-nous cette vision, Seigneur. Comme l'a dit ton serviteur, prends la première place en nous et agis en nous ce soir. Que chacun reçoive ce que tu as préparé pour lui, afin que, Seigneur, nous recevions et que nous repartions le cœur joyeux, l'âme tranquille, le cœur en paix, et que nous pourrons continuer à te glorifier. Merci encore pour ce que tu nous as donné. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. On acclame Jésus. Merci, Seigneur. Nous allons prendre nos Bibles. Et comme toujours, nous sommes là ce soir pour parler d'une seule personne. La seule qui nous réunit. La seule personne qui en vaille la peine. Nous pouvons tout faire, mais sans lui, tout ce que nous faisons n'a pas de valeur. Et il n'y a que lui dans notre vie. S'il est le seul, alors gloire à lui. Que chacun soit béni. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 1 Corinthiens 15. Versets 7 à 8. « 1 Corinthiens 15, versets 7 à 8. Amen. Si quelqu'un peut lire. Je lis la parole de Dieu. Ensuite, il est apparu à Jacques,
puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'avorton. Jusqu'à 9, pardon. Jusqu'à 9. Car je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Amen. J'ai dit tantôt que nous allions parler d'un homme. Mais cet homme, dans ce livre, il peut se présenter sous plusieurs formes. Amen. Amen. Et ce soir, nous allons parler de quelqu'un qui, lui, nous parle de lui. Et ce soir, nous allons essayer de le connaître un peu. Ici, j'ai intitulé mon exhortation « Paul le méprisable ». Paul était un pharisien. La Bible dit qu'il était zélé dans la tradition de ses pères, parce qu'il était versé dans les Écritures. Il connaissait les Écritures. Et Paul et ses pères étaient assis dans la chair de Moïse. Ils marchaient dans la tradition de Moïse. Donc Paul est devenu le premier ennemi des premiers chrétiens de la première heure. Parce que la Bible dit qu'il a assisté à la mort d'Étienne. Il avait gardé les habits d'Étienne. Il avait approuvé. Quelqu'un va parler de lui parce qu'il avait cette puissance, cette force. Il était cautionné par ses pères. Et c'est Ananias, le jour que Paul va rencontrer Jésus-Christ, il va aller jusqu'à Damas et Dieu va parler à Ananias d'aller prier pour Paul. Mais tellement Paul avait une certaine puissance que tout le monde en avait peur. Et quand Dieu parle à Ananias, voilà ce que dit Ananias pour parler de Paul. Acte 9, versets 13 à 14. Acte 9, versets 13 à 14. Dans le livre des Actes, chapitre... Seigneur Jésus. Amen. Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les mots que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Amen. Amen. Paul avait un tel pouvoir qu'il pouvait s'en prendre aux chrétiens de la première heure. Qui l'eût cru qu'un jour, Paul deviendrait lui-même victime de ce qu'il a fait hier. Paul avait cette force, cette puissance, ce zèle que personne ne pouvait l'approcher parce qu'il était puissant. Lui et ses pères étaient versés. Ils étaient assis dans la chair de Moïse. Et cela était devenu pour eux une force, un pouvoir. Ils pouvaient dominer le monde. Ils pouvaient dominer leur peuple. Paul était dangereux pour l'église de la première heure. Parce qu'il avait cette puissance-là. Mais un jour, parce que notre Dieu qui fait des miracles, un jour arrive, quand son temps arrive dans ta vie, toute chose change. Je peux faire un petit témoignage pour faire un crochet. Moi, personnellement, je n'aimais pas l'église. Parce que tous, on a commencé traditionnellement, comme nos parents, par l'église catholique. Mais c'est quelque chose qui ne m'avait jamais convaincu. J'ai essayé 3 fois quand j'étais jeune d'essayer de me faire baptiser, j'y suis jamais arrivé. Et ça fait quand même un moment, je suis arrivé enfant, j'ai essayé 5-6 fois pour essayer de me baptiser, j'y suis jamais arrivé. Mais la première fois que j'ai mis les pieds dans une église évangélique, j'ai été baptisé. Seulement, mon baptême n'était pas le bon. J'ai été baptisé par une femme. Donc, je suis né de nouveau quand je suis arrivé dans l'Assemblée des Saints de Paris. Et j'ai été baptisé le 28 mai 2022. Donc, si je suis là aujourd'hui, c'est parce que mon heure a sonné. Comme celle de Paul allait sonner un jour. Amen. Son appel allait le surprendre. Et nous allons le dire comment Dieu se révèle à lui. Acte 9, 3 à 6.
comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, « Saoul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de régimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'emploi, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. » Amen. Amen. Voilà Paul qui était l'ennemi des chrétiens. Son jour va arriver. Dieu va lui paraître. Et le Seigneur va l'appeler par ce qui lui arrive. Et la vie de Paul, depuis ce jour, va être bouleversée. Sa vie ne va plus jamais être la même. Paul va être transformé. Quand Paul était pharisien, il était jeune. Comme le serviteur l'a dit la dernière fois, Paul va vieillir. Amen. Quand il rencontre Jésus, Paul vieillit. Amen. Donc, cette fougue qu'il avait, ce pouvoir qu'il avait, ce pouvoir de nuire, cette suffisance en lui, cet orgueil en tant que pharisien, tout cela allait disparaître. Amen. Parce qu'il devait avoir désormais un troisième pied, le bâton, pour pouvoir marcher. Amen. Il serait guidé par quelqu'un d'autre. Et c'est Luc qui va nous en parler. Dans le livre de Luc 18, versets 11 à 12. Luc 18, 11 à 12, dit au nom du Seigneur. Les pharisiens, debout, priaient ainsi, en lui-même, « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ces publicains. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Les publicains se tenaient à distance, n'osaient même pas lever les yeux au ciel. Mais il s'est frappé la poitrine en disant, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Amen. Amen. Voilà ce que l'orgueil, la suffisance faisait faire aux pharisiens. Ils étaient juste à leurs yeux. Et quand Paul persécutait l'Église, il croyait rendre un culte à Dieu. Parce que ce qu'il faisait, c'était juste. Voyez le comportement de ce pharisien dans l'assemblée, dans le temple. Lui-même, il se voit juste à ses propres yeux. Ce qu'il faisait était meilleur que les autres. C'est-à-dire que lui, il connaissait, il était sûr de ce qu'il faisait, il était plus proche de Dieu que tout le monde. Il a oublié que la volonté ne venait pas de lui, que tout dépendait de Dieu. Mais la Bible dit que ce n'est pas pour autant qu'il a été exaucé. C'est le pauvre qui s'humiliait devant Dieu, celui qui ne pouvait pas élever la voix parce qu'il se sentait tellement sale, il se sentait petit, il se sentait incapable. C'est celui-là que Dieu va exaucer. Donc cet orgueil ne servait à rien à Paul. Mais désormais, lui-même, parce qu'il était devenu vieux, il allait comprendre ça. Et désormais, lui-même va commencer par jeter un coup d'œil sur son passé, ce qu'il a fait, comment il a vécu. Et il va commencer à mépriser sa propre vie passée. Il va commencer à se critiquer lui-même. Il va voir qu'il n'était pas aussi suffisant que ça, qu'il n'était rien en fait, que c'est quelqu'un d'autre désormais qui allait le conduire. Il devenait sourd, muet, aveugle. Il fallait que quelqu'un parle pour qu'il le répète. Il fallait que quelqu'un lui tienne la main pour qu'il marche. Et lui-même, il va parler de sa propre vie. Dans le livre de 1 Corinthiens 15, versets 8 et 9. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que je persécutais l'Église de Dieu. Amen. Il avoue aujourd'hui, chose qu'il n'était pas capable de faire hier. Parce que hier, il était dans son droit. Il avait cette puissance, il était suffisant à ses yeux, il rendait un culte à Dieu, il n'était pas capable de penser qu'il était en train de persécuter l'Église de Dieu.
Mais maintenant qu'il a vieilli, maintenant qu'il est conduit par quelqu'un d'autre, il va se mettre dans la peau du véritable Paul, notre Seigneur Jésus-Christ, le méprisable. Parce que la Bible dit qu'on ne pouvait pas jeter un regard sur lui. Personne ne faisait attention à lui. Personne ne le regardait. Il n'était rien. Il n'avait même pas un bon témoignage. Tout le monde avait vu la naissance des gens. On connaissait ses origines. Mais ce jeune qui venait d'arriver, les pharisiens disaient, mais il n'a pas fait les études. Comment comprend-il les Écritures? Oh, il en était l'auteur. Mais eux, ils ne pouvaient pas le comprendre. Donc, il était méprisé. Mais Paul, désormais, il était dans la peau de Jésus-Christ. Paul était méprisable comme Jésus-Christ. Paul était rejeté comme Jésus-Christ. La Bible dit, quand il a commencé à prophétiser, c'est lui que tout le monde a commencé à chasser. Ce qu'il a fait hier, on allait lui rendre. Lui, il allait mourir désormais. Parce qu'il condamnait les autres. Il a fait tuer, il a assisté à la mort d'Étienne. Mais lui, sa propre vie était désormais en danger. Et c'est ça le véritable méprisé. Notre Seigneur Christ, c'est ce qu'il va vivre comme Étienne a vécu. Il va aller à cause du mépris, il va aller jusqu'à la mort. Quelqu'un va même dire qu'il faut qu'un seul meure afin que le peuple entier vive. On va le lire dans Philippiens 2, versets 5 à 8. Philippiens 2, 5 à 8, je lis au nom du Seigneur. Ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme il ne pouvait en arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Amen. Paul était désormais prêt à mourir comme Jésus-Christ. La mort pour lui était devenue un gain. Tout ce qu'il vivait, c'était pour la gloire de Dieu. Ce n'était pas hier dans l'orgueil, dans le mépris, dans la violence, dans les meurtres. Il était devenu doux. Il était devenu méprisable. Il était devenu quelqu'un qu'il fallait pourchasser. Comme lui pourchassait hier. Comme notre Seigneur Jésus-Christ a été pourchassé jusqu'à ce qu'il aille à la croix de Golgotha. Paul était devenu sage. Cette suffisance pharisienne avait disparu. Cette suffisance, ce pouvoir qu'il avait, cette considération de lui avait disparu. Mais aujourd'hui, que vivons-nous? Et pour cela, lui, Paul, qui était en même temps un prophète, il va nous prévenir quelque temps en avance. Parce que lui, ce qu'il a vécu pendant le temps, les premières heures de l'Église, aujourd'hui, nous le vivons aujourd'hui. Peut-être que personne ne vient pour attraper son ami, un chrétien, pour le tuer. Mais il y a ça au-delà de la mort, ce que nous vivons. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des serviteurs, nous avons des pasteurs. Je regardais hier une vidéo des menteurs que les gens découvrent dans les églises. Des gens qui sont des pasteurs, mais qui font du trafic. Notre apôtre a publié une image, et j'ai eu cette explication. Ce monsieur fait de la magie. Il prend l'argent de l'autel et il va le brûler. Mais paraît-il que c'est un tour de magie. Il va retrouver son argent multiplié beaucoup plus tard. Qu'est-ce que ça a à voir avec Dieu? Qu'est-ce que ça a à voir avec la parole? A-t-il seulement lu ce qu'il a fait dans la Bible? Ça vient d'ailleurs, de la tradition, de la magie, du monde. Et Paul, c'est ce que Paul a compris. C'est pour ça qu'il va nous parler dans 2 Timothée 4, versets 3 à 4. 2 Timothée 4, versets 3 à 4. Amen. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démarche des hommes d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'orgueil de la vérité et se tourneront vers les femmes. Amen. Amen. Voilà ce que nous vivons aujourd'hui. On n'est plus patient comme Paul, on n'est plus méprisable comme Paul, on n'est plus petit comme Paul, on n'a pas vieilli comme Paul, mais dans beaucoup d'assemblées, voilà ce que nous vivons aujourd'hui. Et Paul, qui l'a vécu, il a accompli ça depuis les premières heures.
Parce qu'il était aussi prophète. Et il nous l'a prophétisé. Voilà ce qui viendra. Et nous sommes en train de le vivre aujourd'hui, quand la Bible dit que ce qu'ils ont cherché, les prophètes des premières heures, c'était pour notre instruction. Voilà ce qui nous instruit. Parce que nous le vivons aujourd'hui et nous comprenons que ce qu'ils ont dit, c'est la vérité. Ce qu'ils ont prophétisé, nous sommes en train de le vivre. Aujourd'hui, nous méprisons la parole de Dieu. Comme des pharisiens, c'est des orgueilleux. Vous allez voir des serviteurs de Dieu avec des bagues, avec des chaînes, avec des costumes, des chaussures à faire peur. Mais ce monsieur ne parle pas de la Bible, il parle des biens de ce monde. Qu'est-ce qu'il va gagner? Toutes les prières sont la bénédiction. La bénédiction. Les prophéties sont la bénédiction. Pour voyager, il faut payer pour que le pasteur prie pour qu'on voyage. Pour être guéri, il faut payer pour que le pasteur prie pour qu'on soit guéri. Pour consulter, parce que je ne dirai pas de la prophétie, ils font de la consultation. C'est des esprits impurs. Pour avoir une consultation, il faut payer. Voilà ce que nous vivons aujourd'hui. Ce n'est plus l'air comme Paul l'a vécu, comme notre Seigneur Jésus l'a vécu, dans le mépris, dans la petitesse, dans l'humilité. Mais aujourd'hui, c'est l'orgueil. On est revenu au temps des pharisiens. C'est le plus fort qui domine. On n'a plus des pasteurs dans les églises, on a des gourous. C'est eux qui ont le dessus. Nous commençons tous. Et dans 3, 4, 5 ans, lui, il a des grosses voitures. Il a des grosses chemises. Il a des grosses villas. Et il finit par nous dire, mais c'est parce que vous ne savez pas prier que vous êtes pas bénis. Moi, je suis béni. Mais il oublie que sa bénédiction vient de nos poches. Sa bénédiction vient de nos poches. Il y en a qui commandent des spécialistes pour l'appel de fonds. J'ai entendu la fois dernière le docteur Roger rendre un témoignage dans une vidéo. Il y a un spécialiste que le pasteur invite de l'église pour faire appel de fonds. Et une fois qu'il a amadoué tout le monde, qui les a tous dépouillés, ils vont partir ensemble dans un coin et ils vont partager le butin. Ce n'est pas un butin de guerre, c'est un butin de trafic. C'est du vol. Aujourd'hui, personne n'a plus. Les gens n'ont plus peur de Dieu. Les gens ne craignent plus. Paul, qui a vécu ces choses-là, quand il a connu Christ, qu'il a vieilli, il a compris qu'il pouvait avoir peur. Il pouvait avoir de la crainte. Il pouvait craindre Dieu. Il dit, c'est pour la gloire de Dieu. La gloire de Dieu n'existait pas aujourd'hui. C'est la gloire de l'homme. Le Dieu du pasteur. Le pasteur, il est puissant. C'est lui qui dirige. La bénédiction qu'il a, c'est parce que lui, ce sont ses efforts qui lui donnent. Il passe 21 jours de jeûne, il fait 40 jours de jeûne, il prie nuit et jour. Quand il sort de là, il est béni. Mais la poche de ses fidèles se vide. Et voilà comment ils grandissent. Voilà comment ils deviennent puissants. Voilà comment ils deviennent forts. Il n'y a plus de... C'est la méritocratie. C'est moi qui parle le mieux, c'est moi qui ai un bon discours, c'est moi qui sais blaguer, c'est moi qui m'enrichis. Et les autres s'appauvrissent. Il n'y a plus la crainte de Dieu. La parole, on s'en sert pour détruire. On se sert de la parole de Dieu pour tromper. On se sert de la parole de Dieu pour trahir. On se sert de la parole de Dieu pour voler. Bien-aimés, Paul nous a donné une leçon. L'humilité. Que nous connaissions véritablement notre Seigneur, ce qu'il a vécu, afin que nous empruntions ce chemin-là. Paul est un précepteur. Il a commencé pour que nous passions après lui. Et ce n'est pas pour rien qu'il est notre enseignant. Ce n'est pas pour rien qu'il est notre premier témoin pour nous enseigner, pour nous conduire, pour nous diriger. À ce propos, la Bible nous donne un conseil et nous allons le lire. 1 Corinthiens 4, verset 7. Car qui est ce qui te distingue? Car que tu n'aies réussi? Et si tu l'as réussi, pourquoi te glorifies-tu? Comme si tu ne l'avais pas réussi. Amen. Amen. Voilà ce que la Bible nous dit. Si tu as des biens aujourd'hui, si tu te sens bien, tu es en bonne santé, pourquoi tu veux te glorifier? Tout n'est que grâce. Tout n'est que grâce de Dieu.
Tout n'est que bénédiction de Dieu. On dit la bénédiction de Dieu n'est suivie d'aucun chagrin. Si tu as reçu de la part de Dieu, ne te glorifie pas. Ne fais pas comme si ce sont tes efforts qui te l'avaient donné. Comme certains, j'ai prié, j'ai jeûné 40 jours, j'ai jeûné 90 jours. Alors ce que j'ai, je l'ai mérité. Parce que ce sont mes efforts. Mais nous, c'est Dieu qui nous donne. C'est Dieu qui nous bénit. C'est pour cela que nous nous contentons de ce que nous avons. Et nous bénissons le nom du Seigneur chaque jour pour ce qu'il nous donne. Parce que nous ne mourrons pas de faim. Parce que nous ne sommes pas malades. Gloire soit rendue à Dieu. Parce qu'il nous a donné. Et il n'y a pas de quoi se glorifier. Il n'y a pas de quoi hausser les épaules, à faire croire qu'après nous, il n'y a plus quelqu'un d'autre. Dieu est notre donateur. Dieu est notre conseiller. Dieu est notre guide. C'est lui qui nous donne. Et chaque jour, nous devons lui rendre gloire. Nous devons nous faire petits comme Paul. Nous devons nous trouver méprisables comme Paul s'est trouvé méprisable. Jusqu'à la mort, il a été noyé, il a été des serpents qui l'ont mordu. Il a été lapidé. Il était au bord de la mort. Mais qui le tenait? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Sa vie ne lui appartenait plus. C'est lui qui le guidait. S'il est resté en vie, le temps qu'il est resté en vie, c'est parce que c'est le temps que Dieu a dû choisir pour lui. Laissons-nous dans les mains du Seigneur, que celui qui choisit notre temps. Marchons avec lui, que lui seul nous conduise, qu'il nous enseigne l'humilité, qu'il nous enseigne la petitesse, et que nous ne comptions que sur lui, et que nous le glorifions dans tout ce qu'il nous donne, afin que toute la gloire lui revienne. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On acclame Jésus. Merci Seigneur. C'est ce que j'avais à partager ce soir. Merci.